Construisez avec méthode. Vous êtes, vous tous ici, des gens de droite. Et moi, je suis fier de droite. Quand on écrit un cahier de doléances, en général, qu'on veut faire une révolution, eh bien, moi, je vais vous dire, la révolution, ça ne me fait pas peur. Mais comme je suis un homme de droite, je veux une révolution qui soit organisée, pour être sûr qu'elle ne conduise pas au chaos, mais à notre victoire, à nous tous, en 2017. Respectons les échéances. Présidence de l'UMP en 2014, avec un président disponible qui va s'occuper des fédérations, qui va s'occuper des militants, qui va les écouter. Ensuite, les cantonales en 2015, il faut les gagner. Ensuite, les régionales en 2015, en décembre. Là, je compte bien que vous repreniez cette belle région en décembre 2015 à la gauche. Mais c'est ça la priorité absolue. Avant de vous dire, tiens, en 2017, on aura un président de la République de droite, ben dites-vous déjà que dans la région, ici, vous aurez un président de droite en décembre 2015. C'est ça l'urgence absolue. N'oubliez pas que nous avons perdu la France par les territoires. Nous regagnerons la France par les territoires. Une chose après l'autre, ça nous évitera de nous casser la figure et ça nous garantira une reconstruction solide. Ensuite, sur la base de quel projet? Moi, je vais vous dire, le projet, il est dans vos questions. Et j'assume, pour répondre très clairement à la question qui a été posée à plusieurs reprises, je crois que l'UMP doit être le grand parti de la droite républicaine, doit assumer son positionnement, ses valeurs, ses idées de droite, et ne lorgner ni sur la gauche, ni sur la droite, mais être la droite républicaine, le grand parti de la droite républicaine. Je suis aussi opposé à un tout petit arrangement, compromis, dialogue avec le Front National, que je suis opposé à l'idée d'une fusion avec l'UDI, parce que fusion avec l'UDI, ça veut dire confusion avec le centre. Une fois qu'on a positionné le parti, je veux dire, vous allez voir, on va en faire le grand parti de la droite républicaine, tous ensemble, que nous avons toujours rêvé d'avoir et que nous n'avons pas su construire. On le fera, c'était la première question de Jean-Marc, sur la base d'un certain nombre de valeurs. Les valeurs, c'est important. Moi, je crois au mérite. Je pense que c'est une valeur essentielle et que nos enfants quitteront effectivement la France s'ils ont le sentiment que l'égalitarisme socialiste a gagné et que celui qui ne travaille pas est mieux rémunéré que celui qui travaille. Nos enfants quitteront le pays. Si on continue à dire qu'on va supprimer les bourses au mérite comme l'ont fait les socialistes, alors que les bourses au mérite, c'est la reconnaissance du travail de nos enfants. Le mérite, c'est essentiel. C'est le cœur de la République. La deuxième valeur à laquelle je crois beaucoup, c'est le respect. D'abord, le respect des règles. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées sur la délinquance. Je peux vous dire que, après avoir beaucoup circulé en France, visité beaucoup de tribunaux, beaucoup de commissariats, beaucoup de postes de police, eh bien, je comprends l'exaspération du policier qui a risqué sa vie pour arrêter un délinquant et qui voit que ce délinquant est jugé puis relâché immédiatement après. Le respect de la règle, c'est que la place d'un délinquant, contrairement à ce que pense Mme Taubira, est en prison et nulle part ailleurs. C'est aussi le respect des personnes. La droite doit montrer qu'elle est respectueuse de chacun. La droite doit montrer qu'elle accueille toute la société française et qu'elle ne se fait pas des ennemis inutiles en pointant une catégorie de Français ou en montant une catégorie de Français contre l'autre. Oui, il y a un problème majeur avec l'éducation nationale. Mais l'éducation nationale, on ne la redressera pas contre les enseignants. On la redressera avec les enseignants. Et je dois dire que lorsqu'on dit aux enseignants, la priorité absolue, surtout dans le primaire, c'est que vous appreniez à nos enfants à lire, à écrire, à compter correctement. Je dis que vous avez raison. Et les enseignants eux-mêmes le reconnaissent. Mais je me souviens de la remarque que m'a faite un jour Isabelle, enseignante en primaire, dans un lycée en Touraine. Monsieur le maire, je viens apprendre à nos enfants à lire et à écrire et à compter correctement. Mais encore faut-il qu'ils sachent dire bonjour, au revoir et merci. Eh bien, elle n'avait pas tort.
Et je pense que lui ne me démentira pas, on ne fera pas la réforme de l'éducation contre les enseignants, mais avec eux. Respect,